La saison 2 de Solo Leveling est maintenant terminée, et laissez-moi vous dire que ça fait jaser. Entre les gens qui trouvent que c'est le meilleur animé de 2025 alors que l'été est même pas arrivé, et ceux qui disent que l'animé est clairement surcoté, essayons ensemble de dresser un portrait de cette saison 2 et voir ce qui en est. Alors c'est parti pour la review de Solo Leveling saison 2. Avant de commencer, une rapide présentation de l'œuvre pour ceux qui sortiraient tout juste d'un pays du tiers-monde et qui ne connaîtraient pas Solo Leveling. Solo Leveling est un webtoon écrit par Chung Gong et publié à la base en ligne sur Kakao Page avant d'être édité par DNC Media sous sa marque de publication Papyrus. La série est composée de 270 chapitres répartis en 14 volumes. Une adaptation en animé par le studio A1 Pictures est diffusée depuis janvier 2024. Remercions Wikipédia pour ce magnifique résumé. Bon, maintenant que c'est fait, un petit récap de cette saison est nécessaire pour nous remettre dans le bain. Jingwoo continue de pexer pour arriver au dernier étage du donjon qui recèle des ingrédients nécessaires pour produire l'élixir de vie. Tout ça dans l'unique but de réveiller sa maman. En même temps, il décide de quitter l'anonymat en obtenant son statut de rang S et pour finir, les différentes guildes de chasseurs s'allient pour organiser un plan pour attaquer l'île des fourmis car ceux-ci semblent muter et menacent d'envahir la Corée. En gros, c'est les différents arcs narratifs, si je puis dire, qui sont abordés dans cette saison 2. Certes, il n'y a pas que ça, mais le reste est plus anecdotique à mon avis. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, chef-d'œuvre ou simple anime parmi tant d'autres. Pour répondre à cette question, je pense qu'il est important de dresser un portrait des points forts et faibles de cette saison 2 pour nous permettre de mieux nous situer. Commençons avec ce qui fait, à mon sens, la force de cette saison 2, son animation. C'est simplement magnifique. C'est un plaisir à chaque épisode. Les combats, juste wow. Il n'y a pas un combat où j'ai été déçu. Le combat Jingwoo-Beru, en fait je l'appelle Beru, mais je sais pas si c'est Beru ou Beru, en fait je pourrais pas dire. Bref, dans mon top 10 des combats avec la plus belle animation. Bon, faut pas faire pause à certains moments parce que là la magie se perd, mais c'est dans l'ordre du détail. Chapeau aux studios d'animation qui ont pondu un travail d'exception. La première saison était déjà magnifique, la deuxième est juste sublime. Juste pour l'animation, ça vaut la peine d'y jeter un œil. J'ai trouvé également que les musiques étaient superbes. Sawano Hiroyuki, le gars à qui on doit les bangers d'Attack on Titan, a fait un travail magnifique. Franchement, rien à dire. Pour ceux qui ont écouté, la musique de l'épisode 9 au réveil de sa mère, wow! La scène en elle-même ne m'a pas spécialement touché, mais la musique a clairement rajouté son petit quelque chose. En résumé, tout ce qui relève de la forme est clairement maîtrisé. Si on s'arrête uniquement à la forme, cet animé est un chef-d'œuvre. Par contre, si on inclut le fond, c'est-à-dire ce que l'œuvre cherche à nous raconter, je peux comprendre que les avis soient plus mitigés. Le premier truc qui, moi, m'a dérangé, c'est que les intrigues de la saison 1 ont soit été rushées, soit on change complètement de direction. Je vous donne des exemples. La fameuse potion là pour guérir sa mère, bam! Épisode 9, c'est réglé. Les boss ont été battus sans problème, la potion a fonctionné et on n'en parle plus. En plus de sa mère qui revient à la maison et devient un simple PNJ, ça m'a vraiment donné l'impression que ça a été rushé. Il y a à peine de discussion entre les deux alors qu'il y avait plein de trucs à faire. Ensuite, dans la saison 1, notre cher protagoniste voulait éviter d'attirer l'attention et se faire discret avec ses nouveaux pouvoirs, ce qui l'empêchait de les utiliser pleinement en présence des autres. Le principe était intéressant. Là, dans la saison 2, on s'en branle. Il va même repasser un test pour devenir rang S et donc devenir extrêmement connu. J'ai trouvé le changement de direction très brutal et mal amené et pour finir, le meilleur pour la fin, lui, ça m'a tué. Son pote qui veut fonder une guilde. Le gars s'est fait chier avec Jingwoo à se taper 10 donjons pour espérer devenir chef de guilde et là, au moment où il pourrait devenir chef de guilde, le mec veut pas. Je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. Tout ça parce que Jingwoo veut pas en faire partie. Non mais là, c'est ridicule un peu là. Bon, les derniers épisodes ont un peu rattrapé le coup, mais quand même là, voyons. Bref, pour moi, c'est son premier défaut. Ensuite, un autre truc qui m'a vraiment dérangé dans cette saison 2 et qui est son plus gros défaut, le manque d'enjeu. Bon, je sais, les fans hardcore vont dire que je dis n'importe quoi, qu'il y avait de l'enjeu avec l'île des fourmis, tous les rangs S se sont fait péter le cul, scène magnifique d'ailleurs, dédicace à la pauvre Chai-E. Donc oui, effectivement, il y a un semblant d'enjeu. Jusqu'à ce que Jingwoo arrive et explose Beru, qui je le rappelle, avait one-shot le meilleur rang S japonais. Donc oui, on a eu des beaux fights, mais ça allait que dans un sens. Jamais on l'a vu galérer dans cette saison, et on en vient au problème principal de cette saison, le manque d'enjeu. Jamais
on est inquiété que Jinwoo perde un fight, jamais on se dit qu'un méchant peut arriver à ses fins car on sait pertinemment que Jinwoo va le battre. C'est ce que j'appelle la malédiction de Goku. Je vous explique. En fait, c'est quand un personnage, souvent principal, mais il peut être secondaire, est tellement fort que c'est lui qui règle tous les problèmes de son univers. Le problème avec ça, c'est que ça réduit beaucoup les enjeux, car au lieu de se dire « est-ce qu'un personnage va pouvoir battre le méchant ?», on se dit « est-ce qu'un méchant va pouvoir enfin lui tenir tête ?» Vous voyez, on a connu mieux en termes d'enjeux, mais ça peut être intéressant comme concept quand on prend le temps de construire un méchant. Par exemple, Garou dans One Punch Man, mais quand les méchants c'est des randoms, teasés 2 épisodes en avance, ça perd beaucoup de son intérêt, et pour Solo Leveling, on est dans le 2e cas de figure. Sans compter le fait que d'avoir un héros surcheaté enlève tout intérêt aux personnages secondaires, les autres en S vont servir à quoi par la suite? Vu l'écart de niveau entre eux et Jinwoo, ils risquent pas de servir à grand chose. En tout cas, c'est ce que la saison 2 nous a démontré. Bon, maintenant qu'on a dressé un portrait de cette saison 2, il est temps de donner une réponse à cette question. Chef-d'œuvre ou anime surcoté? À mon sens, l'anime est clairement surcoté. Si vous avez bien écouté ma vidéo, vous êtes sûrement rendu compte que j'avais un parti pris. Si je pourrais résumer cette saison 2, je dirais une saison avec une forme magnifique, mais un fond inexistant. Pourtant, l'anime a un énorme potentiel, mais elle doit certainement corriger ses gros défauts si elle veut prétendre au rang de chef-d'œuvre. Pour moi, un chef-d'œuvre, c'est Naruto, One Piece, Attack on Titan, et je me vois vraiment mal mettre Solo Leveling au même niveau de ces titans. J'espère franchement que la saison 3 va me surprendre, et d'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!